Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cet épisode 24 sur Ace Attorney. On retourne tout de suite, donc on venait d'apprendre que Gourdi n'existait pas en fait, il s'agissait du samouraï d'acier. C'était une bêtise en fait effectuée par notre ami Paul. C'est pour ça que je sentais qu'il était bizarre. On vient d'apprendre l'existence on vient d'apprendre l'identité du deuxième témoin. On va aller de suite le rencontrer. Il s'agit du propriétaire de la boutique de location de bateaux. Donc on y va tout de suite. 26 décembre, boutique de location de barque. Hey Nick, c'est la boutique de location de barque dont parlait Eva. Tu as raison. On dirait bien qu'il n'y a personne. Allons quand même voir de plus près. Examiner. Ah, je comprends pas. Est-ce qu'on peut se déplacer carrément? Cabane du gardien. 26 décembre, cabane du gardien. Meg, c'est toi? Oula. Hé, Case est avec toi? Où étiez-vous passé? Je me suis fait un sang d'encre. Mais il a l'air... il a pas l'air de... Enfin, il a l'air très vieux, quoi. Le pauvre. Il a pas l'air d'avoir toute sa tête, quoi. C'est ça qui me chagrine. Nick, tu t'en charges. Je crois que je vais te laisser faire, Maya. Meg, oui? Tu t'es finalement décidé, c'est ça? Décidé? Tu t'occuperas du resto quand je ne serai plus là? Resto? Content de l'apprendre. Ton vieux père est fier de toi. Quand vous avez quitté la maison, ton frère et toi, je ne savais pas quoi penser. Comment voulez-vous que je m'occupe du resto à un vieillard comme moi? Alice, les enfants sont rentrés. Bonjour, bonjour! Nick, c'est quoi ça? Un perroquet, là sur le perchoir. Case. Oh, oui? Je laisse le à la bonne nouille entre tes mains, experte, mon fils. Nick, c'est quoi le à la bonne nouille? D'après les données dont nous disposons, je dirais que c'est le nom de son resto. Quel soulagement, Alice, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour! Ouais. Zzz. Ah, il s'est endormi carrément? Il s'est endormi, ok. Apparemment, il s'est senti soulagé. On va peut-être examiner, parce que de toute manière, il dort. Aucun indice ici. Le coin cuisine apparemment très propre. Bizarre à le voir, on n'a pas l'impression que c'est un type très soigné. Tu oublies Nick. C'est un resto ici. Ok. Le perroquet. Waouh, ce perroquet est surprenant. Bonjour. Salut. Il m'a ignoré. Okay. Ouais. Quoi? Tu as oublié, mec? Tu dois d'abord l'appeler par son nom. Son nom? Alice, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Tu vois? Génial. Alors, le perroquet s'appelle Alice, le compagnon d'antan du gardien de la boutique de barque nommé Alice. Perroquet ajouté au dossier de l'affaire. Ça marche. Dommage qu'elle ne sache rien dire que bonjour. Qu'elle ne sache dire que bonjour, pardon. Ha ha ha. La vieille Alice sait dire bien des choses. Il suffit juste de connaître la formule magique. La formule magique? Ok. Alice, Alice, comment t'appelles-tu? Alice. Hihi, c'est trop mignon. Maya s'est trouvé un nouvel ami. Ok. On dirait qu'il y a des chiures là sur le journal. Mais c'est vraiment ça, on dirait. Il y a des chiures. Aucun indice ici. Pardon, ok. Regarde Nick, il a une couverture chauffante sur sa table à l'air chaude. C'est une super idée, on devrait faire pareil au bureau. On pourrait s'asseoir avec nos clients, bien au chaud, à boire un chocolat chaud. Et quoi d'autre? Parler de meurtre? Oh, t'es un vrai rabat-joie, Nick. Une canne à pêche, là? Cette canne à pêche a dû coûter cher. Ok,
c'est tout. Oh, il y a un petit chat qui vient d'arriver dans le salon alors qu'elle était en train de dormir. Ouais, il a aussi une télé. Ok. Ouais, il y a plein d'espèces de poissons dans le lac Bourg, pas vrai? Il y a un truc qui cloche, Nick. Toutes ces espèces sont des espèces marines. Et alors? C'est quoi qui cloche? Ok, et le... Non. Ok, donc on va... Ah, il s'est endormi, ok, parfait. Zzz. Ok, super. Un restaurant? Ouais, quand j'y pense, le à la bonne nouille tournera encore quand je serai mort. Mon père a lancé ce resto, vous savez, vous serez donc la 3e génération. Meg? Oui. Demain, je commencerai par t'enseigner les secrets du pétrissage de la pâte. Le pétrissage de la pâte? Est-ce qu'il fait des pizzas, ce vieux? Ok. Le gars, il a pas de nom, il s'appelle vraiment le vieux. Toi aussi, Kate. Oui. Tu seras le meilleur cuistot italien que l'Ouest ait jamais vu. Pardon, je me détends les jambes. Je change de position. Ah, on est mieux. Je suis désolée si le micro a frotté pendant cette opération. Cuistot italien, l'Ouest, les pâtes ne viennent pas d'Italie. Meg! Oh oui. Coucou bébou. Ça va? Oh oui. Tu sais qu'on a toujours fait les meilleures pâtes à l'ouest des Alpes, non? Oui, bien sûr, tout le monde sait ça. Nick? On va jouer encore combien de temps à ce petit jeu de la famille avant tout? Cet homme doit savoir quelque chose sur le meurtre. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas trouvé quoi. Loueur de barque. Non, bébé, si tu te mets devant la télé, je ne vois plus rien. Eh, tu descends, s'il te plaît? Bon, très bien. J'ai le chat qui s'est mis devant ma télé. Voilà, elle fait ça pour manifester qu'elle se sent ignorée et quand elle réclame de l'attention. Elle voit bien que mon attention est fixée sur la télévision et donc du coup elle se met devant. Et bon bah je vois pas toute la télé quoi. On va essayer de poursuivre. Un petit problème technique le chat, voyez-vous. Alors, c'est une boutique de location de barques, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ici, c'est le paradis des pâtes à la bonne nouille. Mais maintenant que tu le dis, peu de clients ont commandé des spaghettis. Je crois que c'est dernièrement, c'est marqué. Des spaghettis dernièrement. Tous les gosses qui viennent me disent « Eh mec, on voudrait lui louer une de tes barques. » C'est pour ça que je garde ces barques. Les jeunes d'aujourd'hui, j'arriverai jamais à les comprendre. J'avoue que moi non plus, je ne comprends pas très bien. Nick, tout ça ne mène à rien. Mais cet homme est le témoin de demain, pas vrai? Nous devons trouver un moyen de lui soutirer des informations. Parle-moi du perroquet. Ah, ma mémoire me joue des tours depuis quelque temps. C'est pour ça que je dis tout ce qui est important à la vieille Alice. Tout ce qui est important? Non, genre le témoin, ça va être le perroquet? Je me demande, Alice, quelle est la combinaison du coffre? 1, 2, 2, 8, quack. Parfait. Hé, Alice, ferme-la, tu veux? Hé, tu vois, Nick, il fallait juste se creuser un peu les méninges. Et avoir un instinct de cambrioleur. Vite, Nick, note la combinaison. Je ne veux pas être mêlée à ces histoires de casse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui présenter? Alors, parle-nous de ça, de ton perroquet.
Bon, écoutez-moi, Kate. Tu te souviens des pâtes tricolores dont on parlait? Nos pâtes arc-en-ciel. J'ai trouvé la dernière couleur qu'il nous fallait. Indigo. Indigo? Ça n'a pas vraiment marché comme je l'espérais. Ok. Bon, écoute-moi, ok, tu te souviens des pâtes, ok. Ça lui remonte... Enfin, ça va lui... Bon, non. Ok. Je pense avoir le... C'est un badge d'avocat? Oh oui, c'en est un. Incroyable. Ce vieil homme est la toute première personne à reconnaître mon badge. J'ai compris. Hein? Ouais, j'ai compris qui vous êtes. Vous n'êtes pas Case. Ah. Bah non. Nick, maintenant nous pouvons jouer carte sur table. Monsieur... Non, je ne suis pas Case. Et moi, je ne suis pas Meg non plus. Nous sommes ici pour enquêter sur un meurtre qui a eu lieu sur le lac l'autre nuit. S'il vous plaît, aidez-nous. Un avocat, hein? S'il vous plaît, monsieur. Très bien, je vais vous aider. Mais à une condition. Laquelle? Quand cette affaire sera réglée, vous vous occuperez du à la bonne nouille. C'est-à-dire que nous, on est avocats, hein, on n'est pas... Oui, allez, on va faire une promesse que... Nick, tu es sûr de ce que tu fais? Oui, ce qu'il faut pour résoudre cette affaire. Et puis, qui ne rêverait pas de manger des pâtes Phoenix? Ouais, peut-être. Tu es un bon garçon, c'est bien, Case. Attendez, je viens juste de vous dire... Toi aussi, Meg. Oui? Vous allez faire pleurer votre vieux père, vous savez. Bon alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Parle, Alice. Bonjour, bonjour. Le voilà qui parle à cet oiseau. Comment faire pour qu'il nous parle à nous? Alice est ma seule amie au monde, pas vrai, Alice? Bonjour. Ouais. Ok. C'est endormi. Okay. Ça. C'est endormi, super. Il s'est endormi. Il s'est endormi. Ouais, j'ai tout vu. Vous savez quelque chose à ce sujet, monsieur? Case. Oh oui, c'est bon. Tu peux m'appeler papa. Papa, tu sais quelque chose à ce sujet? Ouais, l'autre nuit, sur le lac. Oui, oui. Je sais tout ce qui s'est passé, j'ai tout vu. Quoi? Dites-nous ce que vous avez vu. Eh bien, j'imagine que oui, étant donné que vous reprenez le resto. Mais vas-y, parle. J'ai oublié l'heure, mais il faisait très noir dehors, ça devait être la nuit, ouais. Il était plus de minuit, mais admettons. Quand j'ai entendu ce gros bang, alors j'ai regardé par la fenêtre. Puis, j'en ai entendu un autre bang.
Quelques minutes plus tard, la barque revient sur la rive. Là, un jeune homme est passé devant ma fenêtre. Il marmonnait quelque chose dans sa barbe. Ouais. Que disait-il? Ouais. J'ai oublié. Je m'en souviendrai demain pour le tribunal, promis. Nous avons besoin de le savoir avant. Tu sais quoi, hein? Le petit Terry vient juste de passer. Terry? Ouais, le petit voisin, tu le faisais toujours pleurer, tu te souviens? Il portait ce vieux manteau en lambeaux et il s'est laissé pousser la moustache. Il doit parler de l'inspecteur Tective. Il est passé pour me dire de venir au tribunal demain. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Descends de là. Tu vas faire tomber la télé, là. Il est passé pour me dire de venir au tribunal demain. Vraiment? Quelque chose me dit qu'on ne va pas tenir... On va pas tirer grand-chose d'intéressant de ce type. Maya, on devrait peut-être y aller. Tu as raison. Oh, attends, j'avais une autre question. Hein? Alice, avons-nous oublié quelque chose? Quack! N'oublie pas DL-6. Hein? Qu'est-ce qu'elle vient de dire, Nick? Répète, Alice. N'oublie pas DL-6. Quoi? L'affaire DL-6? Eh, monsieur, je veux dire papa. Tout ça devient très étrange. Qui est donc ce vieil homme? Ça pourrait être... Il a reconnu mon badge d'avocat, ça pourrait être l'avocat de l'accusation de l'affaire DL-6. Pourquoi ce perroquet appelé Alice serait-il au courant de l'affaire DL-6? Nous devons trouver qui est ce vieil homme. Oh, quoi? Il a fermé la porte à clé de l'intérieur. Qui peut bien être cet homme? Je pense que je devrais fouiller un peu plus du côté de cette affaire DL-6. Faut qu'on aille au cabinet Rosenberg et qu'on lui parle de ça. Je devrais peut-être demander... Oui, ou à Detective. Ok, ça marche. Allez, on y va. Bois du lac Gour. Se déplacer. Division des affaires criminelles. 26 décembre, poste de police, division des affaires criminelles. Salut mon gars, ça fait une paye. Vous n'avez pas l'air content. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois? En fait, nous voulions vous demander quelque chose. Oui? Vous voyez la boutique de location de barque près du lac Gour? Oui. Le vieil homme qui la gère doit témoigner demain au procès, pas vrai? Hein? Comment vous... C'était censé être top secret. Savez-vous qui est cet homme, inspecteur? À dire vrai, non. C'est un drôle d'oiseau. Je n'ai pas réussi à obtenir de réponse claire de sa part. J'ai tout d'abord pensé qu'il n'était pas assez convaincant pour venir témoigner. C'est pourquoi nous avons appelé Mademoiselle Eva hier. Quant à son nom, nous n'en avons pas la moindre idée. C'est louche. Inspecteur Tective, aidez-nous s'il vous plaît. Hein? Nous avons besoin de comprendre l'affaire DL-6. C'est là que le père de Hunter est mort. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça a un rapport avec notre affaire. À dire vrai, je ne sais pas grand-chose non plus au sujet de l'affaire DL-6. Monsieur Hunter nous a interdit de lire le dossier. J'ai donc bien peur de ne pas pouvoir vous le montrer non plus, mon gars. Quoi? Cependant, si vous arrivez à me convaincre que l'affaire DL-6 a un rapport avec celle-ci, alors je pourrais envisager d'ouvrir ce dossier. Désolée de vous décevoir, mon gars, je sèche. Ok. C'est quoi ça, un perroquet? Le perroquet du vieil homme qui loue les barques. Le perroquet connaissait cette affaire. Quelle affaire? L'affaire DL-6.
Alice, Alice, avons-nous oublié quelque chose? Quoi? N'oublie pas DL-6. Hein? Je suis persuadée que c'est ce vieil homme qui lui a appris à dire ça. Oui, mais pourquoi ce vieil homme connaîtrait-il l'affaire DL-6? Attendez, et si cet homme avait un rapport avec l'affaire DL-6? Nick, tu crois vraiment? Ça va, j'ai compris. Je parie que vous avez besoin d'informations sur l'affaire DL-6. La salle des archives est par là. Exceptionnellement, je vais vous donner la permission d'y chercher ce que vous voulez. Yes! Super, montrez-nous le chemin, inspecteur détective. Oh, Nick, direction la salle des archives. Je crois qu'il est grand temps d'affronter le passé de Hunter. Ok. Se déplacer, salle des archives. Sympa! 26 décembre, poste de police, salle des archives. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyablement poussiéreux. 10 ans d'archives et 10 ans de poussière, j'imagine. Trouvons vite le dossier de l'affaire DL6. Il y a 15 ans, Hunter et moi, on en avait 9. L'année de CM1 était presque finie quand il a subitement changé d'école. À cause de l'affaire DL-6. Nick, j'ai trouvé où est le dossier. Oh, merci. Dis-moi juste ce que tu veux savoir à propos de l'affaire DL-6 et je vais chercher le bon dossier. Petit chat veut sortir, je pense. Ça fait 20 minutes de vidéo. Je vais juste lui ouvrir et je cutterai ça. Je reviens. Allez, je vous reprends. Alors, info. Résumé de l'affaire, info sur la victime ou info sur le suspect? Mais en fait, c'est peut-être aussi le suspect qui a été innocenté. Hein. Le suspect qui a été innocenté, il a refait sa vie et on sait plus qui c'est quoi. Donc en fait, c'était peut-être le suspect de cette affaire DL-6, c'est peut-être pas l'avocat de l'accusation. Alors, dans tous les cas, on veut des infos sur tout. Résumé de l'affaire. Bon, d'abord, je dois trouver les faits principaux. Une espèce de résumé. Bien. Résumé, trouvé. Voilà, 28 décembre 2001. Ça fera tout juste 15 ans après-demain. Donc, dans 2 jours, l'affaire sera classée. Ça s'est produit dans un ascenseur du tribunal fédéral. Quoi? Est-ce que c'est le même tribunal que celui où se déroule notre procès? Ouais, on dirait bien. Ok. Il y a eu un énorme tremblement de terre à 14 h ce jour-là. Ok, c'est pour ça que ça a traumatisé Hunter. Ça marche. Une partie du tribunal s'est effondrée et le bâtiment a été plongé dans l'obscurité. Ok. Waouh, ça c'était du tremblement de terre. Ok. 3 personnes sont restées prisonnières dans l'ascenseur. Les secours ont mis 5 heures à les faire sortir. 5 heures, c'est ouf quoi. 5 heures, ouais. Ok. Ça devait être sacrément flippant dans le noir. Le niveau d'oxygène était très faible dans l'ascenseur et les survivants inconscients. Les survivants? L'une des 3 personnes de l'ascenseur avait été tuée d'une balle en plein cœur. Le père de Monsieur Hunter, c'est ça? Il a dit que son père avait été tué sous ses yeux. Benjamin Hunter était donc l'une des personnes bloquées dans l'ascenseur. Ok, mais s'il l'a vu, alors Hunter, il connaissait l'assassin, non? Pourquoi dans cette affaire, il a fallu faire appel à un médium s'il y avait 3 personnes dans l'ascenseur et qu'il a été tué? Soit c'est Hunter le coupable, soit c'est l'autre. Ou soit c'est un suicide. Il y avait 3 possibilités en fait dans cette affaire. Pourquoi il a fallu appeler un médium? Alors, tu as des infos sur la victime, le père de Hunter? Oui, une seconde. Victime, ça y est, j'ai trouvé. Henry Hunter, 35 ans, avocat de la défense. S'il est
vivant, il aurait 50 ans. Ok, il venait de perdre un procès et avait pris l'ascenseur avec son fils Benjamin. Benjamin Hunter, bien sûr. Il se trouvait donc avec son père dans l'ascenseur. L'angle de tir de la balle et d'autres pièces à conviction écartent la thèse du suicide. L'arme du crime, un revolver, a été retrouvée dans l'ascenseur. 2 coups avaient été tirés. 2 coups. J'ai déjà entendu ça quelque part, ok. C'est le même mode opératoire que notre affaire. 2 coups et une balle dans le cœur. Oh, ça ressemble vraiment à notre affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ce que la réflexion que je me suis faite, ok. Info sur le suspect. Tu as des infos sur le suspect? Ça doit être le type que ma mère a fait arrêter. Un instant, c'est ça. Le suspect arrêté dans l'affaire DL-6 était Yanni Yogi. Yanni Yogi, un greffier du tribunal apparemment. Ça devait donc être la 3e personne dans l'ascenseur. Alors c'était forcément lui le coupable. Eh bien ça pue des fesses. Parce que avec cette affaire DL-6, on sait qu'il y a le même mode opératoire que notre affaire actuelle. Et le seul dénominateur commun des 2 affaires, c'est Hunter. Et donc ça pue. Alors c'était forcément lui le coupable. Mais il a été innocenté grâce à son avocat Jean Durand. Petit rototo de réflexion, excusez-moi. Durand, la victime de notre affaire. Ok, tout juste. Suite au manque d'oxygène, le suspect, Monsieur Yogi, a subi des lésions cérébrales. Il ne se souvient pas du tout avoir été présent dans l'ascenseur. Après avoir été déclaré innocent, il a disparu. Je me demande bien où Yogi a pu aller. Ben, je pense que notre vieux dans la cabane du bateau, c'est Yogi. Il pourrait être plus près que nous le pensons. Ouais. Je crois que je sais en gros en quoi consistait l'affaire DL-6 maintenant. Mais je ne sais toujours pas l'effet que tout cela a eu sur Hunter. Nick, tu veux emporter tout le dossier? Il est trop gros, on ne pourra jamais le sortir. Tu as raison. Pourquoi ne pas prendre juste ce qui nous semble utile? Dossier de l'affaire DL-6 ajouté au dossier de l'affaire. Ok. Bien. C'est sûrement tout ce que nous pourrons trouver ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le procès de demain. Je me demande comment Papa va témoigner à la barre. Papa, c'est clairement Yogi, hein, je pense. Je pense. À suivre. Bien. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie. Excusez-moi. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie de suivre le let's play si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite.